Rebonsoir à tous. Si vous nous rejoignez, il y a un moment un petit peu charnière qui va se présenter à vous, évidemment. Il y a eu litige sur une question que je vais rafficher tout de suite. La question avait été posée. La question était la suivante. On a demandé si le coucou qui était le nom populaire qui était donné, je répète, soit à la pivoine, soit à la prime vert, soit à la pervenche, soit à la pensée. Guigui, tu es toujours avec nous, bien évidemment. Bien évidemment, je suis là. Le logiciel avait comme information, comme étant une bonne réponse, la réponse c'est pervenche, c'est ça? Pervenche. Non, pivoine. Non, pivoine. Moi j'ai dit pervenche, oui, c'est ça. pivoine, sauf que du coup le 50-50 m'a enlevé les voilà, autres. sauf que d'après ce que le Joker, d'après ce que la VAR a dit, la bonne réponse était la réponse B, prime vert. Nous sommes bien d'accord. Hein. C'est ce que semblerait. C'est ça. Du coup, nous allons valider la réponse prime vert qui s'avère être la bonne réponse, évidemment. Et évidemment, nous allons te rendre le 50-50 car nous sommes honnêtes. Donc, félicitations, tu as atteint le second palier, bravo. Ah oui, mais carrément, merci. Décidément. Alors après, c'était ma première intuition au début. Il faut être honnête, quand il y a erreur de la banque, il faut évidemment rendre l'argent. Merci la VAR, merci le chat, merci à tous en tout cas d'avoir été là. Si vous n'aviez pas été là, le pauvre Guigui serait retourné à poil avec ses 1000 miams et donc du coup, il en a maintenant 24 000. Vous pouvez... Du coup, tu peux les remercier. Hein. Ah, merci les gars et merci la team. Merci voilà. à vous tous. Merci à vous. Et du coup, tu as 24 000 miams et donc on t'a rendu le 50-50 qui de toute façon en plus avait éliminé la mauvaise réponse. Donc au moins... Tout est carré, on peut continuer comme ça. Et voici donc la question suivante, c'est celle pour 36 000 miams. L'avantage de celle-ci, c'est que tu ne perdras pas d'argent quoi qu'il arrive selon ta réponse. Voici la question. Qui a été reconnu co-auteur du tube de John Lennon, Imagine, 46 ans après sa sortie? George Harrison, Paul McCartney, Yoko Ono ou Sean Lennon? Eh bien, bonne question. Alors du coup, George Harrison et Paul McCartney sont des membres des Beatles. Ouais. Yoko Ono, c'était la femme de John Lennon. Oui. Et Sean Lennon, je suppose que ça doit être son frère. Alors son fils. Quelqu'un de sa famille. Son fils, sa bataille, fallait pas qu'il s'en... Ok. Alors oui, donc il avait été assassiné à l'époque. Je crois qu'il y avait Yoko Ono. Son fils, je sais pas quel âge il devait avoir. Et je pense pas qu'il était en âge de devoir l'écrire à l'époque. Je sais pas. Il est décédé dans les années 70-80 et il était assez... Je sais pas quel âge avait son fils. Est-ce qu'il était en embrouille avec les Beatles à l'époque? Bonne question. Je ne te dirai pas, j'en sais rien. Ouais, donc du coup, est-ce qu'il y a une histoire de truc? Maintenant, savoir c'est... Est-ce que Yoko Ono était tellement inspirante pour lui qu'il en aurait écrit une partie? Ou est-ce qu'un des Beatles a réclamé la revendication et du coup, dans ce cas-là... récupère un peu son titre juridique. Exactement. La question peut se poser. Tu as le 50-50, je te rappelle. Ouais, du coup. Là, cette fois, je vais l'utiliser le 50-50. Allez, ordinateur, merci de retirer 2 mauvaises réponses, s'il vous plaît. Voilà, du coup, bien sûr, c'est les deux. Donc, Paul McCartney ou Yoko Ono. Là, je me permets de rappeler que, quoi que tu répondras, tu ne perdras pas d'argent. Je partirai pas sur ce coup. Allez, j'essaie d'être logique dans ces histoires. Est-ce que c'était un titre Imagine qui était écrit par les Beatles? À l'époque, ils sont séparés et du coup, c'est John Lennon qui aurait repris l'interprétation et dans ce cas-là, forcément, du coup, les héritiers de McCartney, de l'autre côté, Paul McCartney a voulu récupérer le droit. Ou est-ce que c'est plutôt dans la famille de Yoko Ono? Et je connais pas bien leur vie, donc je sais même pas si elle a eu des héritiers ou par son fils. Les deux se tiennent, hein. Oui. Imagine the people. Ça, il y a une fille Paul McCartney, une fille Beatles dedans. Et Yoko Ono, après, il lui a inspiré beaucoup de choses aussi, donc. Et oui.
Je me permets de rappeler à nos viewers qui sont là, n'oubliez pas, d'autres candidats vont passer. Après, il y aura évidemment Chacha Dakid, Ben le Barbu et Jox qui viendront jouer. Après, évidemment, Guigui qui pour le moment est à la question, je le rappelle, pour 36 000 miam. Puis après, Qui a été reconnu co-auteur du tube de John Lennon Imagine 46 ans après sa sortie? Est-ce que c'est réponse B, Paul McCartney, ou réponse C, Yoko Ono? Après, en 46 ans, Paul McCartney, il aurait dit que c'est lui aussi qu'il avait fait depuis le temps. Il le dirait publiquement, tu vois. Alors que Yoko Ono, elle pouvait pas le dire, parce que du coup, je crois qu'elle est décédée avec lui. Non. Elle Non, n'est elle est pas pas décédée avec lui, non. Non, ah ça va, ça me fait peur. Alors, je pensais qu'ils étaient décédés tous les deux. Mais en tout cas, elle était présente quand il est décédé. Putain, mais qui l'a revendiqué ce titre? Ouais, ça a dû aller en justice. Yoko Ono n'aurait pas fait ça. Et je vais partir sur Paul McCartney. Ça veut dire 46 ans après, ça veut dire qu'il y a eu litige. Est-ce que c'est ton dernier mot? C'est mon dernier mot, Jay. « 46 ans après la sortie de tube Imagine, a été reconnu co-auteur du tube de John Lennon. Yoko Ono, la femme Ouais. de John Lennon a été effectivement reconnue. Et cette fois-ci, c'est bel et bien 24 000 miams que tu remporteras. Là, cette fois, c'est fini. Je ne pense pas qu'il y ait litige deux fois, effectivement. Non, c'est bien, non. en fait, Yoko Ono, la femme qui avait aidé à l'écriture avec John Lennon, voilà. Donc, C'est logique, en vrai. c'est logique. Bon, et ben cette fois-ci, c'est bel et bien terminé pour Guigui. On revient tout de suite avec un nouveau candidat. Merci encore une fois, Guigui, pour ta participation. Merci à toi, merci à tout le monde. Merci à tout le monde pour m'aider. Merci. Et nous allons tout de suite accueillir une nouvelle participante. Laissez-moi vous présenter Chacha Dakid qui arrive tout de suite. Et bonsoir Chacha Dakid, Charlie Salut. évidemment. Ah, changement capillaire depuis. Oui, j'ai fait une frange et bon là, bah, quoi, j'ai fait juste une petite queue de cheval, quoi. Là, j'ai fait mes ongles, voilà, quoi. Voilà, alors que moi j'ai Wow. beau essayer, mais ça marche pas, ça change jamais. Moi, tu vois, y a pas. J'aime moyen. bien ta petite queue de cheval, elle est sympa. Merci en tout cas d'être avec nous. C'était un peu speed ce soir, on va pas se mentir. Pour toi. Ouais, un petit peu, ouais. Mais tu mais es ça là. va. On a envie et je respire, donc tout va bien. Comment tu te sens là pour ce soir là, un peu là après avoir vu le Stress. passage de Guigui? Je suis stressée de fou parce que je sais que je suis bête. Non, Je suis alors pas quelqu'un de très intelligent. Non, mais c'est vrai, mais c'est pas grave, c'est ok. Moi, j'ai ça me entendu, bat, tu vois. j'ai entendu ça. Ça fait à peu près, je sais pas combien, 4, 5, 6 soirées que je fais, Ouais. que j'ai eu plusieurs personnes qui à chaque fois se sont beaucoup sous-estimées. Et en général, il n'y a pas de mauvaise surprise. Il ne faut pas croire ça. Ça se passe généralement Demande à ceux qui me relativement bien. Non, Demande, parce que demande. Tu verras. en fait, il faut juste, des fois, c'est juste la logique ou juste prendre un petit peu de temps. Ouais. L'avantage, c'est que, contrairement à la roue de la fortune, on a le temps de répondre, de jouer, et en général, ça se passe pas trop mal. Voici d'ailleurs comment ça va se passer, si tu me permets. Je vais te montrer la magnifique pyramide des gains qui va être avec toi ce soir. Donc, une première question, 100 miams. Les 5 premières questions, en général, c'est simple, jusqu'à 1000 miams. Après, c'est vrai que ça commence à se compliquer, jusqu'à 24 000 miams et au fameux million de Ouais. miams. Tu auras 2 paliers pour t'aider, la question 5 et la question 10 pour 1000 et 24 000 miams, qui seront les sommes qui seront bloquées. Et tu auras également 4 jokers pour t'aider, le 50-50, l'appel à un ami, donc tu pourras faire appel à un des 3 participants de la soirée, le public, Ok. donc le chat, et évidemment moi-même, éventuellement, D'accord. si jamais tu es en galère et si jamais je peux aider. Mais figure-toi que moi aussi, je peux être un peu teubé, voilà, il n'y a pas d'exclusivité là-dessus. Est-ce que tu es prête? Non. Eh ben, c'est pas grave, on va quand même y aller, on joue tout de suite à qui veut gagner des miams. Ça fait pas peur. Première question pour 100 miams, c'est parti. Oh là là. Traditionnellement à Noël, on décore un cactus, un platane, un sapin
Ou un bonsaï, tu vois, ça met en confiance. C'est drôle, un platane. Mais je dirais la réponse C, un sapin. Un sapin, bah tu vois, regarde. Bonne réponse, tu vois. Ah, j'ai déjà ça. Il n'y a jamais de mauvaise surprise en qui veut gagner des miams. Deuxième question pour 200 miams, c'est parti. Au cinéma, le sigle VO signifie version ordinaire, originale, obscure, odorante. Odorant. La B, la version originale. Version originale, excellente réponse. 200 miams. Bon, évidemment, la version odorante, ça a existé, hein, ça s'appelait en odorama, ça n'a pas eu un franc succès. Ah, ouais, non, tu m'étonnes. Troisième question pour 300 miams. Traditionnellement, le jour du mariage, on offre des réglisses, des sucettes, des nougats ou des dragées. Bah, je dirais D, des dragées. Ah oui, bien évidemment. À base d'amandes ou de chocolat, bien sûr, c'est ça. Ah oui. Encore une fois, hein, enrobé d'une sorte de pâte à sucre lisse, évidemment. 500 miams, c'est la question numéro 4. La voici. Un professionnel du recrutement est un chasseur de primes, tête, silhouette, cœur. Oh. La B, de tête. Oui, c'est une excellente réponse, bravo. J'avoue que même moi, sur ce coup-là, quand je l'ai lu, je ne savais pas. J'ai eu un doute. Très sincèrement, j'étais parti sur chasseur de talent ou je ne sais pas, mais non, bon. Eh ben regarde, tu vois, mine de rien, on s'amuse, mais on arrive déjà au premier palier, puisque la prochaine question, c'est la 5e pour 1000 miams. Oh là là. Voici la question. Qui donne la réplique à Omar Sy dans Intouchable? Est-ce que c'est Daniel Auteuil, François Cluzet, Gérard Lanvin ou Richard Berry? Il me semble que c'est François Cluzet. François Cluzet, c'est une excellente réponse, bien évidemment. Dans le film de Toledano et Nakache, effectivement, Intouchable. Eh ben, regarde, on a atteint ce fameux premier palier. Les 1000 miams sont là, ce qui fait que du coup, tu vois, tu te sentiras tout de suite beaucoup moins nul, puisque mine de rien, 1000 miams, il faut y arriver. J'ai déjà vu des candidats qui se sont mis en difficulté, qui ont dû utiliser des jokers avant la 5e question, et ils sont présents ce soir, je ne dirai rien. Ils se reconnaîtront. J'attends de voir la réaction, donc s'il réagit, parce que je les vois. Je crois qu'il s'est reconnu. Bien. On va pouvoir continuer tout de suite avec la question suivante, qui est la 6e. Elle est pour 2000 miams. Là, voici. Je vois sa tête, je suis mort de rire, excuse-moi. Le 6 juin 1944, ça y est. les Alliés ont débarqué en Aquitaine, en Provence, en Normandie, au Pays Basque. Je dirais en Normandie. Je suis nulle Non, mais en date et en histoire. Normandie, Ouais, c'est la réponse que tu as le droit de donner, bien entendu. Est-ce que c'est ton dernier mot? c'est mon dernier mot, Jay. Il y a un débarquement de Provence, mais... Oui, il y a un débarquement de Provence, oui. Le 15 août 1944, hein, le débarquement de Provence. Donc du coup, c'est bon, c'est pas ça. Il y a eu aussi une tentative de débarquement au Pays Basque. Mais c'était en 1942. Ok. L'opération Overlord, qui a eu lieu le 6 juin 1944, c'était pour que les Alliés débarquent en Normandie. Oui. J'aime bien instaurer ce faux suspense, évidemment, le 6 juin 1944, débarquement de Normandie, c'est une excellente réponse, bravo. On continue notre parcours qui, tu vois, j'insiste, mais quand les participants viennent jouer, ils se sous-estiment tout le temps et mine de rien, on n'est pas si mal que ça pour un début de partie. Tous les jokers sont là, ça va se compliquer évidemment, mais c'est normal. Voici la question suivante, c'est la 7e et elle est pour 4000 miams, c'est parti. Une darne est une tranche de viande maigre, gros poisson, poulet fermier, cochon de lait.
Inutile de préciser, amis du chat, que non, les personnes présentes dans les lieux de tournage n'ont pas le droit de venir souffler les réponses à leurs candidats. S'il vous plaît. Alors, une darne. Est-ce que c'est une tranche de viande maigre, gros poisson, poulet fermier ou cochon de lait? J'en sais fichtre rien, Jay. Je comprends. Il n'y a pas de souci, ça arrive. Du coup, si tu me permets, je vais t'expliquer ce que tu peux faire maintenant. Tu peux utiliser... Alors le 50-50 a priori, pas grand intérêt puisque tu n'as vraiment aucune idée. Même pas entre une ou deux. Non. Donc après tu peux faire appel à un ami, donc parmi nos 3 camarades ici présents, ou le public, le chat qui pourrait tout à fait également t'aider. Ou alors il y a moi-même qui pourrait peut-être t'aider. Mais il n'y a que toi qui peut prendre la décision de quel joker utiliser. Je vais demander au chat. Très bien, on demande au chat. Je le vois pas, mais je demande au chat. Il n'y a pas de souci. Alors, c'est pas le bon joker que j'ai activé. Bien joué, Jay. Décidément. Alors, hop, on le désactive. C'est ma faute. Je me suis trompé. On va évidemment réactiver. Voilà, hop. C'est le direct. Bah oui, c'est le direct. L'avantage, c'est que sur la rediff, ça se verra pas. Alors, on va activer le vote du public. C'est parti, public. Ça va être à vous tout de suite. Vous pouvez aller sur le lien qui vous est actuellement présenté dans le chat, évidemment. Vous pouvez également aller sur menti.com et taper le code ici même écrit. Je rappelle la question. La question est la suivante. Une darne est une tranche de viande maigre, gros poisson, poulet fermier ou cochon de lait? Réponse A, donc viande maigre, réponse B, gros poisson, réponse C, poulet fermier, réponse D, cochon de lait. Vous pouvez voter à partir de maintenant, c'est parti. Alors, on est sur du gros poisson, si je puis me permettre l'expression. Un gros poisson. Ah ben, on va prendre le gros poisson. Hein. Je pense, au chat, à 82%, ouais. Ça me semble être effectivement plutôt une bonne idée. J'avais un petit peu des doutes sur le gros poisson. En vrai, j'hésitais entre le cochon et le poisson. Très bien. Donc, voilà. Donc du coup, on répond réponse B, gros poisson, c'est bien ça? Est-ce que c'est ton dernier mot? C'est mon dernier mot, Dieu. Moi, j'ai déjà mangé de la darne. Ah ouais? Ouais. De la darne de saumon, du poisson du coup. Oui, c'est du poisson, effectivement, la darne, voilà, c'est un morceau un peu... Mais c'est pas du tout. Ouais. Et bon, c'est un peu... C'est pas coupé comme le filet, en fait, c'est un peu comme si c'était la tranche complète du poisson, quoi. C'est pas un filet. Ah oui, je vois comment c'est. D'accord, je vois comment c'est. C'est un peu comme si c'était une coupe. Comme un steak, un peu, genre. Ouais, voilà, on va dire ça. On est bien pour le moment. Regardons la pyramide des gains très rapidement. Regarde, on est à mi-parcours et on a utilisé qu'un seul joker. Donc, ça va. On est très très bien. La prochaine question est donc la numéro 8. Elle est pour 8000 miam. C'est parti, la voici. Chaque année depuis 2011, quelle ville accueille un célèbre festival d'humour? Essaouira, Hammamet, Marrakech, Alger. Là, c'est Marrakech. Ah, là, c'est rapide, là. Là, on est beaucoup moins calé en poisson qu'en humour, manifestement. Si des gens en doutaient seulement ici. Réponse C, Marrakech, c'est ton dernier mot? C'est mon dernier mot, Jay. Festival créé en 2011 par un certain Jamel Debbouze. Il s'agit évidemment des Marrakech du riz, bravo. Et ça fait déjà bientôt 14 ans que ce festival existe, puisque il a été créé en printemps 2011, donc on est en fin d'année 2024, donc c'est vrai que ça fait déjà pas mal d'éditions. J'aimerais bien y aller. Ouais, je comprends, ouais, ça va être une ambiance assez folle qu'on ne peut trouver que là-bas, évidemment.
Eh bien, encore une fois, quand je me retourne vers la pyramide des gains, on est quand même sur un parcours pas dégueulasse pour quelqu'un qui dit ne pas avoir de culture. Je suis désolé de le dire, mais quand même. Les questions sont faciles. Mais non, elles sont faciles Dis-moi. pour ceux qui savent les réponses. Il y en a qui ne savent pas, peut-être que le Marrakech du Rire, c'était en 2011. Donc il ne faut pas se sous-estimer, je le dis, je le répète. Prochaine question, c'est la numéro 9, elle est pour 12 000 grammes, c'est parti, la voici. Quelle chanteuse surnomme affectueusement ses fans Little Monsters? Rihanna, Katy Perry, Beyoncé, Lady Gaga. La réponse D, Lady Gaga. Encore simple, hein. Est-ce que c'est ton dernier mot? C'est mon dernier mot, Jay. Moi j'ai un doute, quand même. Moi, j'en ai pas. Moi j'ai un très très grand doute. Ah ouais? Ouais. Sur ton manque de culture, c'est une excellente réponse. Parce que je suis Lady Gaga. C'est pour ça. Ah oui, c'est suite à son second album qui s'appelait Je me rappelle même plus l'album. Monster, non? Tout simplement, non? Non, je sais... Oui, c'est ça. Non, mais elle a commencé avant, je crois. Non, mais c'est dans son Johnny deuxième Depp. album, en tout cas, d'après les informations que j'avais Elle a parlé, ouais. qui étaient marquées sur mon écran, ça par rapport à son deuxième album qui s'appelait Monster. Le nom est venu a priori, enfin en tout cas, ça en a De découlé cet album-là. à partir de Ok. là. Bien. Et ben, Ok. le second palier, il est à portée de main, il est clairement atteignable compte tenu du nombre de jokers restants, le 50-50, l'appel à un ami et le feeling de Jay. C'est un excellent parcours. On peut continuer tout de suite si tu veux bien avec la question pour 24 000 miams. C'est le deuxième palier qui nous attend maintenant. Il faut creuser la terre pour récolter les noix de cajou, arachides, noix de pécan, amandes. Bah, je vais prendre un 50-50 parce que je ne sais pas du tout. Alors, est-ce Enfin, je que pense savoir, mais... le Et encore 50-50, non. est-ce que ça a un intérêt le 50-50 si tu n'as aucune idée? J'ai peut-être un Ah. truc, mais... Et tu veux pas nous dire lesquels? Sache un truc, le 50-50 est purement random, je n'appuie que sur un bouton. Je ne suis pas chien au point de choisir les mauvaises réponses. Ok. Bah, j'hésite entre la noix de cajou et la noix de pécan. D'accord. Donc, on essaye le 50-50. Hmm. Oui? Ouais. Ok, très Ouais, bien. ouais. Ordinateur, merci de retirer 2 mauvaises réponses, s'il vous plaît. Il nous reste noix de cajou et arachide. Je te trouve pas hyper convaincu non plus, quand même. J'essaye de m'imaginer Oui, j'entends bien, hein. cultivateur d'arachides ou de noix de cajou, mettre les mains dans le bourbier là. Mhm. Ah putain, pourquoi j'irais noix de cajou? J'ai le noix de cajou qui me reste. Après, moi j'ai pas la réponse sous les yeux, donc je pourrais pas te dire de toute façon quelle est la réponse si comme ça, mais on est à la porte des 24 000 biams. Peut-être si tu as encore un doute, il vaut mieux consolider et faire appel peut-être à nos amis. Ouais, je vais faire appel aux copains. Alors, qui veux-tu que l'on appelle là? J'allais dire Ben. Oh ben, on va aller chercher Ben tout de suite si tu veux bien. Allons-y, allons chercher le Ben qui nous attend. Il est juste là. Bonjour Monsieur Ben. Bonjour, Vous allez bien? Ben. ça va, merci, oui. Bien. Ben, ça va se passer comme ça. Chacha va te poser la question et elle aura 30 secondes pour le faire et toi tu pourras répondre dans ce temps imparti et après tu devras nous quitter bien évidemment. Charlie, le chronomètre, il apparaît maintenant, il est de 30 secondes et c'est parti. Alors, il faut creuser la terre pour récolter les noix de cajou ou les arachides. Les arachides. Merci.
Ah, c'est- C'est ok. tout. Ok, bon, bah. Allez, salut Ben. Bah, je peux développer, mais les arachides. Vas-y, développe, vas-y, t'as 15 secondes. Ah bah, ça se ramasse. Voilà. Ouais, avec les mains? Avec les mains ou pas? Les notes de cajou, c'est dans un arbre. Ok, merci. Merci, Ben. Incroyable. Ah, heureusement. Heureusement. Je vais être très franc avec toi. Je n'en avais aucune idée. Donc, heureusement que tu n'as pas choisi Feeling de Jay, parce que j'aurais été d'un très mauvais secours. Maintenant, Du coup, qu'est-ce qu'on fait? je vais choisir arachide. Et est-ce que c'est ton dernier mot? C'est mon dernier mot, Jay. Alors très rapidement, on va revenir sur les réponses qui ont été enlevées. Donc la noix de pécan, c'est le fruit du pécanier, qui est un arbre qu'on trouve aux États-Unis essentiellement. Évidemment, l'amande, on sait que ça vient de l'amandier, qui est également un arbre. Quant à la noix de cajou, qu'on trouve sous les tropiques, Ben, c'est un fruit effectivement. Donc excellente réponse, bravo. J'ai eu peur. Ouais. Alors qu'effectivement, la cacahuète, les arachides, ça nous provient effectivement de la terre. C'est vraiment quelque chose qui est planté, effectivement. Eh ben bravo, il valait mieux utiliser nos 2 jokers parce que comme ça, on est désormais au second palier. Donc on est au même niveau que Guigui. Et tu peux même faire mieux que Guigui puisqu'il te reste encore un joker. Bon, pas de bol, le joker, il est pas ouf. Mais tu as encore 5 petites questions pour aller au million de miams. C'est encore atteignable. Voici la prochaine question. Pour 36 000 miams, c'est parti. En 2001, Marc Lavoine a mis en chanson un célèbre poème écrit par Guillaume Apollinaire, Arthur Rimbaud, Paul Éluard, Jacques Prévert. La chanson, normalement, c'est ton truc, hein. Ah oui, mais bon, Marc Lavoine, à part l'aller du revolver. Oui. Je dirais Arthur Rimbaud. Comme ça, d'intuition. Bah, Jacques Prévert, je crois que c'est. Je sais plus qui c'est qui a fait ça, mais c'est pas lui. Je crois pas. Je dirais Arthur Rimbaud, mais. Pas Ok. sur lui. Alors là, je me permets juste de rappeler là où on en est. Donc là, tu as 24 000 milliards. Effectivement, quelle que soit la réponse que tu as donnée, si c'est une mauvaise réponse, c'est pas grave. On reste aux 24 000. Non, on peut essayer de faire mieux, et pour ça, il faut donner effectivement la bonne réponse. Il te reste un joker, moi-même. Je ne peux pas te dire si c'est une bonne ou une mauvaise chose, mais il existe le joker. En 2001, Marc Lavoine a mis en chanson le célèbre poème écrit par Guillaume Apollinaire, Arthur Rimbaud, Paul Éluard ou Jacques Prévert. Toi, tu penses Arthur Rimbaud. Je vais t'utiliser, mais comme ça j'aurai tout utilisé et la dernière sera la dernière. Ok. Alors on y va pour le feeling de Jay, c'est parti. Alors, je suis pas un grand fervent de chansons françaises, mais il me semble que c'est l'adaptation d'un poème qui s'appelle Sous le pont Mirabeau. Et si je ne dis pas de bêtises, c'est Guillaume Apollinaire. Mais encore une fois, je peux me planter. J'aurais dit plutôt Apollinaire pour le pont Mirabeau. Sous le pont Mirabeau coule la Seine et nos amours pourvu qu'elles s'en souviennent, un truc comme ça, voilà. Donc c'est ce que j'aurais dit. J'hésite entre les deux de toute façon. Apollinaire et Rimbaud. Donc après c'est ma réponse, mais je ne sais pas si c'est la bonne ou la mauvaise. En tout cas c'est ce que j'aurais tendance à dire. Je vais te suivre de toute façon, je t'ai utilisé, c'est pas pour rien. On ne perd rien de toute manière, encore une fois, je l'ai dit, hein, Oui, si c'est oui, une mauvaise oui. réponse, on reste à 24 000, si c'est une bonne réponse, on poursuit l'aventure. Donc, est-ce que c'est ton dernier mot? Oui, c'est mon dernier mot, Jay. J'ai encore le bug dans mon logiciel qui ne me dit pas si c'est une bonne ou mauvaise réponse, je suis donc obligé de faire confiance au bouton qui est ici et qui va nous dire... Excellente réponse. Merci, Jay.
C'était bien sous le pont Mirabeau, effectivement. Ok. Voilà, adaptation de ce Ça y est. magnifique poème de Paul Éluard, de Apollinaire, que j'avais appris à l'école il y a fort longtemps. Et Ah. effectivement, il y avait cette chanson qui est arrivée entre-temps. Donc c'est pour ça que j'avais retenu le fameux poème. Eh ben, belle opération en tout cas. Merci pour les follow. Encore une fois, on est à 570 follow. On approche on approche petit à petit des 600 et ça c'est cool. Merci dans le chat d'être aussi nombreux à être là. Je vois que vous essayez de répondre. Vous avez bien raison de le faire. Normalement, nos camarades ne regardent pas le chat, donc vous pouvez y aller sans problème. Voilà. Chacha, on n'est plus qu'à 4 questions du million. Ouais. On est au bout de ma culture là. Mais là, par contre, il n'y a plus de Celui-là. joker. Là, tu es seul face Ah aux non, c'est questions. fini. Ouais, non, mais je pense que c'est mort là. Mais non, on sait pas. Eh, C'est va fini. savoir. Regarde la question et on verra après si c'est mort ou pas. Lequel de ces vins AOC récolte-t-on dans le Vaucluse? Le Gigondas, le Loupiac, le Fitou, le Chirouble. Bon, après, là, Je vais dire le Fitou. on est sur une question de, si tu veux, d'alcoolique, quoi. Donc après, voilà. Ouais, tu vois. bah, après, c'est chez moi, tu vois, c'est le sud, tu vois. Je dirais le Fitou, mais. Je réfléchis pas, le Fitou. Ah, tu le dis direct, c'est... Ah ouais, je dis le Fitou. Bon, bah... Je me permets quand même de rappeler un truc, c'est que là, si tu me donnes une mauvaise réponse, tu repères 12 000 miams. Hein. T'es sûr de ton coup, on y va. Je ne connais pas en vin. Ah, Je le bois, je lis pas l'étiquette, moi. Il y a pas de. Moi, c'est dans le verre, il n'y a pas d'étiquette sur la feuille. est-ce que c'est ton dernier mot? C'est mon dernier mot, le Fitou. J'ai comme un air de déjà vu. Quand Guigui, tout à l'heure, s'est planté. Oh non. Il a été très rapide. Ouais. Alors, déjà, je me permettre de te dire un truc, c'est que le chirouble, ça vient de ma région d'origine, le Bourgogne. Donc, ça n'est pas le chirouble. Le Gigondas... Ça peut pas être. Mais non, ça peut pas être le Gigondas. Oh, merde. Eh ben si, je suis désolé, le Loupiac, ça vient de Bordeaux. Et le Fitou d'Occitanie, je suis désolé, c'est malheureusement bel et bien la mauvaise réponse. Désolé, mais c'est quand même 24 000 miams. Bien joué, bien joué, bien joué. Merci. Encore une fois, tu n'as pas démérité non plus. Tu as remporté 24 000 miams. Bravo à toi. Et tu vois qu'il faut savoir se faire confiance. Merci beaucoup. Et donc, dans quelques instants, un nouvel candidat va venir nous rejoindre. On dit encore bravo à Chacha Daki d'avoir été avec nous.